Salut les amis, nous sommes le lundi 22 décembre. Donc petit point sur la dermatose pour que vous compreniez bien l'embrouille et dans laquelle on veut nous amener, nous la faire à l'envers comme le Covid. Donc en France, il y a 16,4 millions de bovins, veaux, vaches, taureaux. Il y a eu 113 cas positifs en France. Et dans ces troupeaux où ils ont été positifs, tout a été abattu, soit à peu près 3500 vaches. Réfléchissez. En 2023, la Cour des comptes nous a dit qu'il fallait abattre 30% des cheptels. Parce que nos vaches, elles pètent trop, elles rôdent trop, elles émettent 20% des gaz à effet de serre. Croyez-vous vraiment qu'on va arriver à 30% d'abattage? Non, c'est impossible. Quand on fait le ratio, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent la vaccination obligatoire. D'abord, dans le sud-ouest, dans le périmètre. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans le Gers, j'ai eu des retours des vétérinaires qui font le travail très bien, avec la camisole, la tête aux pieds, changent bien l'aiguille, tout nickel. Entre chaque lot de vache, ils se changent. Par contre, ils mettent la même dose pour un veau de 30 kilos que pour un taureau d'une tonne. Je ne sais pas si c'est normal. Par contre, il y a d'autres vétérinaires, ils arrivent en tenue de ville, ils courent d'une exploitation à l'autre en tenue de ville, en bottes, sans désinfecter les bottes. Ils piquent les vaches, ils changent d'aiguille, pas de souci. Ils vont d'un lot à l'autre avec la même tenue. Ils repartent chez un autre agriculteur avec la même tenue, ça ne les dérange pas. Pas de blouse, rien du tout, rien de jetable. Parce qu'il faut savoir que dans nos élevages, il y a des virus, il peut y avoir la grippe, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc là, je pense que l'arnaque est quand même assez grosse. Je ne vais pas mieux en dire sur les vétos, il y en a qui sont très consciencieux, il y en a qui ça les fait chier de faire ça. J'en connais qui ne veulent pas vacciner, mais qui n'ont pas le choix. Je pense qu'on a toujours le choix. Donc samedi, j'ai eu Monsieur Denis Agré, le docteur qui a été viré pendant le Covid parce qu'il en a un peu trop dit. Donc il m'a bien convaincu que c'était exactement ce qui se passait. On a juste remplacé Véran par Genevard ou Rousseau. On a remplacé le Covid par la dermatose et le même cinéma avec les vaccins. Là, pour le moment, c'est pas des vaccins ARN messager, c'est des vaccins atténués, sauf qu'on les connaît pas parce qu'on les a pas utilisés en France. C'est vaccins contre la dermatose. Donc il est révolté lui aussi parce qu'il trouve que mettre vacciner autant les animaux quand on est en pleine épidémie, c'est juste apporter la maladie. Donc il va y avoir des cas positifs, sauf que il n'y aura pas de prophylaxie derrière, je pense pas. Donc les agriculteurs ne vont plus déclarer leurs vaches positives et on va nous dire que le vaccin marche. Sauf que on sait très bien qu'il va y avoir énormément d'avortements et ça, on ne pourra jamais justifier que ça vient du vaccin, comme pour le Covid, exactement pareil. Il va y avoir des problèmes de fertilité, de fécondité, de baisse de production, d'animaux faibles qui vont mourir parce qu'ils ne vont pas résister au vaccin. Exactement la même arnaque que le Covid et la vaccination Covid. Donc vous connaissez mon point de vue, donc beaucoup de monde me suivent, et puis il y a toujours les brebis galeuses, les gauchos qui vont dans les manifs, où ils me virent, c'est pas un souci, je continuerai à me battre. Ce qui me surprend quand même, c'est la Confédération paysanne, qui regroupe quand même quasiment 100% des agriculteurs bio, qui ne veulent pas utiliser de chimie. Mais là, je vous rassure, là, les vaccins, c'est pire que mettre des produits chimiques sur les céréales, hein. C'est pire, hein. C'est pire. Parce que ces vaccins, déjà, ils vont se retrouver dans les urines, ils vont retourner dans nos champs, voilà, ils vont polluer nos champs, nos nappes phréatiques. Comment vous pouvez, je m'adresse à la Confédération paysanne, vous faire arnaquer comme ça? Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes des idiots utiles. Non, vous le savez tout ça. Donc on vous paye combien là-haut pour faire ça? Pour détruire l'agriculture paysanne? Parce que là, c'est vraiment détruire l'agriculture paysanne. Moi, j'en peux plus. Parce qu'il y a plein d'éleveurs qui me téléphonent. Ils me disent, Seb, il faut que tu fasses péter. Parce que c'est pas normal. Nous, on est habitués à travailler avec l'homéopathie, tout ça. On est à fond contre le vaccin. En tant que paysan, on s'est pas fait vacciner par le Covid. Et là, on va être obligé de vacciner de force nos vaches. Il y a un souci, non? Donc, on comprend l'arnaque. On a fait des images très fortes avec les abattages. Normal, hein. Les agriculteurs, vous ne voulez pas. Tout ça, ça a bien été monté en épingle pour qu'on demande, la profession demande la vaccination. Donc, exactement comme le Covid. Donc, voilà, il faut savoir qu'en ce moment, c'est les vacances. Beaucoup partent au ski. Beaucoup n'ont pas d'argent pour s'acheter un beefsteak ou s'acheter un litre de lait, mais ils ont de l'argent pour aller faire du ski. Donc déjà là, un petit coup de gueule. Voilà, vous alimentez le système. Vous êtes dans une société de consommation et de loisirs, mais moi je pense que ça serait bien d'aller dans les manifs. Oui, que les consommateurs aillent dans les manifs, que tous les corps métiers aillent dans les manifs, qu'on fasse en sorte de mettre en route une révolution. C'est pour ça qu'ils veulent que ça s'arrête pendant les fêtes, hein, parce qu'ils ont peur. Mais il faudrait surtout y aller dans les manifs pour dire non, que vous voulez pas consommer de la viande avec de la vaccination, que vous voulez telle ou telle chose, que vous voulez le Frexit, parce que je sais que 40 à 60%, ça dépend des endroits, veulent le Frexit. Mais tout ça,
On vous retourne le cerveau à longueur de journée par les grands médias, par les syndicalistes. Mais jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand vous allez rester dans une société de consommation où tôt ou tard ça va être la famine? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, ils veulent nous vacciner, ils veulent vous faire chier, ben tant pis, quitte à manger de la merde, on va manger de la merde qui vient de la Sud-Amérique. Voilà. Donc cette histoire va se retourner contre nous. Exactement comme ça s'était passé avec la vache folle, avec le prion qui était venu d'Angleterre, et au final, il y a des gens qui ont été malades à travers cette vache folle, et après ils ont plus voulu manger de viande. Donc moi j'ai bien peur qu'il va y avoir de plus en plus de véganes. J'espère me tromper, parce que en France on a la chance d'avoir des races à viande très très bonnes, et, euh, et il ne faut pas tomber dans la psychose. Il faut qu'on relève la tête. Et il faut qu'on continue à se battre. Allez les amis, demain au fait il y a une manifestation en Haute-Loire, un blocage de route. Voilà, je vous invite à y aller. Normalement je devrais y être si j'ai pas de soucis sur l'exploitation, comme ce matin, parce que ce matin je devais partir et ça a été la merde. Allez les amis, la bise.